L'histoire, comme toutes les histoires vraies, se passe aux États-Unis d'Amérique. Plus précisément à New York, la plus grande ville in the world. 7 millions d'habitants, 12 en comptant la banlieue, vivent dans un rythme trépidant. 127 800 cheminées d'usines, nous les avons comptées, crachent leur fumée dans le ciel new-yorkais. De la fumée, certes, mais la plus grandiose fumée in the world. Filtrée, chlorophyllée, en un mot, respirable. Des centaines de milliers de voitures, les plus grands milliers in the world, bien entendu, font partie intégrante de la vie de cette grande cité, à condition de prendre le métro. Dans cette atmosphère survoltée, 360 films de long métrage, les plus longs métrages in the world, viennent distraire les Américains. 360 films nouveaux, un par jour, l'aident à s'évader et à mieux connaître l'étranger, en noir et blanc, en couleur et en relief. Ainsi, grâce à ces films, l'Américain moyen voit le Français, petit peuple de l'Europe occidentale, comme un monsieur décoré portant fine moustache et chapeau melon, avec en plus une légère tendance à l'adultère. Que l'Italien se promène avec mandoline et spaghetti, qu'il n'y a pas d'Allemand sans monocle et que tout se passe à Vienne au son du beau Danube bleu. À notre tour, aussi gentiment qu'ils nous imaginent, nous avons essayé de les représenter à travers leur cinéma. Des tueurs à gages sans pitié, de terribles gangsters, des avocats marrons, le classique shérif, les prisons qu'on enlève d'assaut, leur vente irrésistible, avec, bien entendu, quelques rafales de mitraillettes. Précisons pour éviter tout malentendu que selon la formule consacrée, les héros et situations de ce film sont purement imaginaires et toute ressemblance avec des personnages existants ne serait que pure coïncidence. Et, pour donner enfin à cette histoire toute sa vérité, on a choisi pour interpréter le rôle de l'Américain du bon air, et pas n'importe quel air, de l'air conditionné. Car seul l'air conditionné peut vous garantir contre les chauds et froids. Pardon. Mesdames, messieurs, vous qui aimez la montagne, vous qui aimez la pêche à la ligne, vous qui aimez les grands espaces libres, vous trouverez cet air conditionné dans nos roulottes super camping. Assure 14 fonctions différentes.
non seulement successives, mais simultanées, telles que moudre le café, jouer une chanson d'amour, éliminer les poils superflus, chasser les odeurs de cuisine, arroser le persil. Il y a roulotte et roulotte. La nôtre est conçue de façon à vous faire oublier que vous n'êtes pas chez vous. Un poste de télévision, encastré, un sèche-linge à pas variable, vous font oublier que vous êtes en camping. Bref, New York à 200 km de New York. Ne partez pas, monsieur, je continue. Simple démonstration. Cher Calvet, la myopie est incompatible avec l'emploi de démonstrateurs au stand joie de plein air. Monsieur le directeur, cependant... Silence! Oui. En règle générale, le sportif ignore la myopie. Tenez, Tarzan avec des lorgnons aurait l'air de quoi? Je vous le demande un peu. Or, mon brave Calvet, vous êtes une sorte de Tarzan. Monsieur le directeur croit que... Moi? Non. Mais nos clients, eux, doivent le croire. Vous pensez bien que l'imbécile qui, au lieu de descendre à l'hôtel, achète notre roulotte super camping, croit à tout, aux vertus de la chlorophylle, de l'iode, des courants d'air, etc. Vous devez donc représenter la cuirasse sans défaut. Bon pied, bon oeil. Et qui dit bon oeil, dit bonne vue. C'est pourquoi je vous demande, pouvez-vous, oui ou non, vous passer de lunettes? Si je peux... Oh là là. Et alors, pourquoi en porter? Oh, vous savez comment on porte une décoration pour faire plus intellectuel. Vous trouvez que ça fait intellectuel? On n'a qu'à regarder, monsieur le directeur. Intelligence et distinction. Je ne dis pas non. Mais ce qui chez un directeur renforce la distinction, voire l'autorité, devient chez le sportif inesthétique et contradictoire. C'est pourquoi, mon cher, vos lunettes ne devront plus quitter votre poche. Monsieur le directeur peut compter sur moi. Voilà. Et vous voyez? Oh, mieux. Il y a roulotte et roulotte. La nôtre est conçue de façon à vous faire oublier que vous n'êtes pas chez vous. Un poste de télévision, un sèche-linge à pas variable vous feront oublier que vous êtes en camping. Bref, New York à 200 km de New York. Supposons, vous êtes en plein Texas par 40 degrés à l'ombre. Que faites-vous? Enfantin. Je disais donc enfantin. Pour respirer l'air à plein poumon, ouverture et fermeture des glaces automatiques. Vous n'avez qu'à appuyer tout simplement sur le bouton adéquat. Admirez tout à votre aise le paysage qui s'étend devant vous à perte de vue. Et la fermeture automatique du store pour le soleil. Et après le travail, la détente. Une bonne douche s'impose. Une douche écossaise, dirions-nous. Une simple pression sur un bouton pression, et vous êtes servi. Ah, quelle fraîcheur. Oh. Après la douche, pour vous sécher, un ventilateur électrique est à votre disposition. Vous appuyez sur un autre bouton et le tour est joué. Excusez-moi, je me suis trompé de bouton. Oh, il n'a même pas eu besoin de me mettre à la porte. Rien qu'à sonner, j'avais compris. Et dire qu'hier encore, Monsieur Click m'appelait Tarzan. Ça m'embête beaucoup, Joe, car je perds un bon camarade. Je vous aimais bien. Et moi aussi, je vous aimais bien. Enfin, pourquoi avez-vous retiré vos lunettes? Ouais, à cause de Click. Remarquez que sans lunettes, j'y vois. Moins bien peut-être, mais j'y vois. Débrouillard comme vous êtes, je suis certaine que vous trouverez vite un autre emploi. Vous êtes gentil, vous savez, vous.
Ce qui me plaisait dans mon travail, c'était le côté athlétique. Moi, j'ai toujours aimé le sport. Tenez, il y a quelques années, mon ambition était de devenir champion de baseball. Ça ne vous a pas réussi? Sur le terrain, je prenais toujours la tête de mon coéquipier pour la balle et je l'assommais à chaque fois. Alors, vous comprenez, les dirigeants du club, hein? Enfin, puisque vous tenez tellement au côté sportif, pourquoi n'avez-vous pas essayé autre chose? Mais j'ai tout essayé, tout. Oh, pardon. Hold-up à la caisse d'épargne! Un poste de 200 000 $! Si. Hold-up à la caisse 200 000 $ aux mains du gang. Ah! C'est pas eux qu'on mettrait à la porte. Au contraire, on les garde pieusement, les gangsters. N'écoutant que son devoir, le directeur se refuse à donner la clé du coffre. Et le tueur tire une rafale en ricanant. Bravo! Parfaitement. Bravo! Les directeurs, il n'en faut plus. Comment faire? Les supprimer. Ce qui manque aux honnêtes gens, ce sont les revolvers. Les revolvers. Les revolvers, c'est la liberté. Non, non, pas de déclaration encore. Ah, je sais pas. Attention, mon vieux Savard. Boy Scouts! Ce ne sont même pas des Boy Scouts! Les Boy Scouts ont de l'initiative! Oh, ben servez-vous des vieux titres que vous avez en stock. Un hold-up en plein jour! Le directeur de la caisse d'épargne a terminé! 200 000 $ dans la poche de cette canaille de Fallon! Et la presse qui naturellement me tanne dans la boue! Bravo, messieurs! Joli travail! Vous pouvez saluer! Voyons, suffit! Je sors de chez monsieur le gouverneur. Savez-vous ce qu'il m'a dit, monsieur le gouverneur? Suffit! Eh bien, monsieur le gouverneur m'a dit que si dans 24 heures, cette canaille de Fallon n'est pas sous les verrous, on pourrait nous autres lire les petites annonces à la rubrique des offres d'emploi. C'est clair, oui ou non? Tristement limpide. On voudrait bien le voir, le gouverneur, se frotter à la bande à Tony Fallon. Silence! J'en ai traduit devant le conseil de discipline pour moins que ça. Et qu'est-ce que vous croyez? Qu'on vous a distribué un pistolet, une matraque et une plaque de cuivre pour jouer les durs auprès des servus de Milgvar? Vous avez 24 heures pour m'apporter Fallon. Ou pour entrer dans un monastère. C'est compris, messieurs? Compris, chef. Et maintenant, foutez-moi le camp! Si c'est pas malheureux d'être policier d'élite et de s'entendre traiter comme ça? Le 18, rouge, vert et mort. Bien numéro, Martha rouge. Bonsoir. Bonsoir. On vous annonce? C'est Nick le Picard. Salut, Fallon. Salut, Nick. Il fait chaud. Il fait lourd. Salut, Lola. Mademoiselle Lola. Salut, mademoiselle Lola. Vous avez une bien jolie robe. Vous saviez que j'allais venir? Monsieur Nick O'Hara, je ne doute pas que vos galanteries affolent certaines dames. Mais moi, je ne suis pas porté vers ces galanteries de flic. Oh oh. T'entends ça, comment elle me traite? Alors, qu'est-ce qui nous vaut les plaisirs et l'avantage? Le hold-up de la caisse d'épargne. T'es au courant?
les journaux. Parker aussi, gouverneur aussi. Il a même convoqué Parker, le gouverneur, pour lui dire comme ça que si monsieur Tony Fallon n'était pas agrafé dans les 48 heures, il aurait dû remuer ménage dans l'administration. Et alors, si le patron saute, je saute aussi. C'est clair. On vous fera entrer dans l'armée du salut. Tu sais ce que tu ferais si tu étais psychologue, Tony Fallon? Tu quitterais la ville. Il ne demande que ça, Parker. Et puis ça laissera au gouverneur le temps de se calmer. Tu le connais, soupe au lait, mais pas rancunier. Alors c'est dit. On s'étaille chez Harry l'étrangleur. Minute. Minute, dis-je. Je mets mon veto. Tu peux pas les mettre ailleurs que sur mon bureau? C'est de grec, pauvre idiot. Ça veut dire pas de décision sans l'avis du grand patron. Pourquoi? Parce que depuis le temps que vous nous en parlez du grand patron, j'aimerais bien le voir. Je lui ferai la commission. Je lui dirai aussi que toi et ces messieurs, vous quittez l'affaire. D'accord? Ah, on n'a pas dit ça. On réfléchit. On pèse le pour et le contre. Le pour et le contre. Et toi, Slim? Moi? Je suis tueur à gages, je n'ai pas le Pentagone dans la tête. Je fais ce qu'on me dit de faire. Si Parker veut faire douzaine, c'est pas les grands patrons qu'on mettra sous la chaise électrique. C'est Bibi. Ah, ça c'est sûr. Supposons, Fallon, que tu prennes le large. Sais-tu ce qui t'arrivera? J'écoute. Le grand patron te fera rechercher. Mais alors? Alors, une fois retrouvé, il te mettra dans une baignoire. Moi, je la remplirai de benzine. Et Slim jettera une allumette dedans. Tu fais la chasse, Slim? Moi? Je fais ce qu'on me dit, je suis une petite tête. Voulez-vous toujours aller chez Harry l'étrangleur? Ah, non, jamais de la vie. Non. Ok, Slim. Tu as la permission de minuit. Merci, Lola. Je vais aller au cinéma. Si je trouve un Technicolor qui ne me fatigue pas trop l'esprit.
Les pattes en l'air, ou je bute le vioc. Vas-y, Bill, embarque l'oseille. Malédiction, le diable noir. Ouais, comment on se retrouve, hein? Ça vous étonne, surtout après l'attaque de la diligence. Quelle diligence? Où ça? Là où la rivière fait une courbe, sûr. Sauvage! Je veux des aveux. Nous voulons des aveux. Ils veulent des aveux. Sinon je te transforme
ça. Voyons, Parker, vous savez bien que le passage à tabac est interdit. Depuis quand, monsieur Latournelle? Alors, Joey Calvé, soyez raisonnable. Regardez-moi. Non, pas là. Mais non, pas là non plus, là. Ah, là. Vous voyez bien que nous sommes en confiance. Entre amis, vous pouvez tout dire. Sauf la vérité, parce que ça vous met tous en boule. Le revolver avec lequel vous avez attaqué les voyageurs du métro est le même que celui qui a servi à tuer le directeur de la caisse d'épargne. Nous avons comparé les balles. Tu vas peut-être nous dire que tu n'es jamais allé à la caisse d'épargne, hein? Oh, si. Ah. Pour en tirer de l'argent. Oh, il appelle ça retirer de l'argent. Oh. On aura tout entendu. Bon. Passons. Et le revolver? Écoutez, je ne voudrais pas vous mettre en colère, mais pourquoi voulez-vous que je sois allé à la caisse d'épargne avec un revolver quand une simple signature suffit? Assez! Mais dans le métro, vous avez bien tiré. Non. Oh, ça alors. Pourquoi est parti tout seul? Ils disent tous la même chose. On commence par tuer, on finit par mentir. Laissez-moi le dérouiller, laissez-moi. Ah, ça, jamais. Plus tard peut-être, dans l'intérêt général. Vous prétendez toujours vous appeler Joe Calvé? Oui, fils de Calvé, Raymond, Auguste, et de Smithson, Marilyn, Betty. Je me suis fait naturaliser américain à 21 ans. La démocratie a fait une affaire. Oh, regardez-moi dans les yeux. Où sont-ils? Parce que j'ai cassé mes lunettes dans l'incident métropolitain. Ah, tenez, Mac, occupez-vous donc de faire réparer ça. Merci, bien aimable. Puisque vous appelez Joe Calvé, comment expliquez-vous les initiales SW dans votre imperméable? C'est vrai, comment ça... Pardon. Arrêtez! Ah non, ça suffit. À trouver autre chose.
Ça y est! Qu'est-ce qui te rend de crier comme ça, sauvage? Pour les initiales, j'ai trouvé. Le perméable n'était pas à moi, et si le perméable n'était pas à moi, ben, c'est qu'il était à un autre. Enfantin. C'était simple. Voilà. Au revoir, messieurs. Au revoir. Eh, tu vas, toi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Et pourquoi? Non, mais... Bon, alors prenons tout à zéro. Zéro. Nom, prénom, qualité. Et vous? Harry Parker, chef de la police, le 18 mai, New Jersey. Où avez-vous passé la soirée de samedi? Attendez, j'ai acheté des fleurs au coin de la 2e avenue. Et je suis... Assez! Oh, soit. Admettons que vous vous appelez réellement Joe Calvey. Non, c'est faux, mon nom est Parker. Mais pas vous, lui. J'ai l'impression que vous sommes plusieurs sur la ligne. Tony Fallon n'est qu'un exécutant. Mais nous savons qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui. Le grand patron. Ah oui, seulement, nous ignorons son identité. Alors, le grand patron. Pourquoi ne serait-ce pas Joe Calvey? Eh oui, pourquoi pas? Oh! Inscrivez, Jackie! Joe Calvey avoue être le grand patron! Non, je vous explique. C'est une chose que ça vous ne comprenez pas parce que je... Trop tard! Bon, qu'est-ce qu'il y a? Non, écoutez, ça va. Mais non, pourquoi? Allez. C'est Joe Calvey? Qu'est-ce que c'est que ce mec-là? Après 10 heures d'interrogatoire, Joe Killer Calvey a déclaré « Les grands patrons, c'est moi ». Tout ça, c'est de la salade. Il n'y a qu'à voir sa bouille. C'est au minus. Les bouillies, j'y connais rien. Moi, je crois aux signes. Aux signes... Comment déjà? Du destin. Parfaitement. On me fauche mon pétard. Le grand patron s'est fait arrêter. Il y a là des signes vachement... Destin. Merci. Traduction? Le bon Dieu nous fait comprendre qu'il en a assez de nos manières et qu'il change de camp. Ma raison des plus pour la laisser planquer, c'est Henri l'étrangleur. Personne ne partira avant que le grand patron soit sorti de prison. Mademoiselle compte prendre d'assaut la prison centrale? Pourquoi pas? Alors ça s'est fait là sans moi. Le grand patron, j'ai commencé par en avoir par-dessous les oreilles. Du grand patron. Excusez-moi, je l'ai pas fait exprès. Et là, vous permettez de causer? Ah non, mais je cause pas, je m'excuse tout simplement d'avoir par inadvertance bousculé monsieur. Voilà, je vais vous dire. Silence! Vous n'avez rien à me dire. Pas plus à moi qu'à personne. Ennemi public ou pas, le règlement est fait pour tout le monde. Permettez-moi de vous dire que le règlement n'exclut pas la politesse, on bouscule, on s'excuse. On m'a toujours dit ça, vous pas? Silence! Jean! Alors là... Quant à vous, plus un mot. Je vous flanque au cachot. Au cachot, parce qu'alors j'ai fait ça... Silence! Oui, mais fréquemment, mais j'ai pas fait exprès, j'ai des choses... Eh, là-haut. Pardon, excusez-moi. Dites donc, vous! Oui, mais voilà pour vous. Hein? Ouais, c'est vous. Ah, pardon. Ouais. Ah, vous, au moins, vous êtes gentil, vous n'êtes pas comme certains, hein. Yeah. Oh! Hé, prenez-en de la graine. Ce gars-là, c'est quelqu'un. Un vrai caïd, c'est sûr. Vous n'avez pas vu comme il a répondu à tête d'Aran? Tu serais pas un peu demeuré? Non mais t'as pas vu le coup des lunettes? Ça, c'est de la frime. T'as pas compris qu'il avait fait exprès. C'est un truc pour préparer la révolte. Pas vrai, l'ancien? Ce gars-là, c'est la plus grande intelligence depuis Rockefeller. Et Dillinger. Attention. Doucement, doucement. Voilà. Stop. On commence dans quelques minutes, monsieur le directeur. Il est prêt. Et croyez-vous qu'on verra ma cravate? Mais oui. Ah, et ça aussi? Mais oui, monsieur. Parfait. Parfait. Oh, mais dites donc, vous êtes sur votre 31. Roger, vous êtes superbe. N'est-ce pas? Et moi? Ah, très britannique. Mais au fait, en quel honneur? Alors,
Vous croyez que vous allez voir votre tête sur tous les écrans de la télévision? Hein? Vous vous croyez plus photogénique que moi? Mon cher Parker, je suis ici chez moi. Joe Calvet est mon prisonnier. Il est donc tout naturel que ce soit moi qui le présente à ces messieurs de la télévision. Vous oubliez, mon cher directeur, que si Calvet est là, c'est parce que c'est moi qui l'ai arrêté. Ça compte. Vous me prenez pour un journaliste. Calvet serait bien le premier gangster que vous auriez arrêté. Vous oubliez Riccardo Luciani? Monsieur, il s'est constitué prisonnier. Et Charlie O'Connell? Il était à la retraite, croulant, gâteux depuis plus de 20 ans. Ah oui. Monsieur, s'il vous plaît. Et si nous parlions des types qui ont réussi à s'évader? Hein? Je dîne justement ce soir chez le gouverneur et... Non, bon, cher Parker, voyons. Alors on ne peut plus plaisanter, alors. Hein? Combien de meurtres peut-on lui attribuer? Combien de gardiens a-t-il tué depuis son arrivée? Messieurs, unis dans la gloire comme dans le danger. Et compte tenu que 2 précautions valent mieux qu'une, mon ami Parker et moi allons vous présenter le faux tous les deux. Tous les trois. Je veux dire tous les trois. Nous vous présenterons le faux, toujours unis. Alors, messieurs. Voyez, messieurs, cet aspect débonnaire, ce regard noyé, cette chétive constitution. Tout ceci n'est que stratagème, ruse, faux semblant. Voici Joe Killer Calvet. Nous sommes en présence d'un nouveau genre de criminel, la brute molle, le bandit sans muscles, d'autant plus dangereux qu'il a la tête idiote d'un parfait honnête homme. Mais ne vous y fiez pas. Nous sommes en présence d'un technicien du meurtre, de l'ambassadeur du crime, d'un névropathe sournois, d'un paranoïaque sadique. Mais s'il existe de tels monstres, messieurs, à qui la faute? À qui? Aux inventeurs du cinéma permanent. Si les gens ne quittaient leur place que lorsque la lumière est allumée, ils ne se tromperaient pas d'imperméable. Je vais vous expliquer. À la suite d'incidents techniques, je venais de perdre ma place de démonstrateur, un emploi athlétique. Bref, j'étais chômeur. Vous savez ce que vous êtes? Vous me l'avez déjà dit. On ne vous le dira jamais assez. Je ne l'aurais pas renvoyé, c'est monsieur le vice-directeur. Non, c'est monsieur le sous-directeur. Ah non! C'est monsieur le directeur qui me l'a demandé. Sur la foi de votre rapport. Mais un rapport doit se lire entre les lignes. Des insolences. Vous serez congédié. Allons, messieurs, calmons-nous. J'ai raconté le reste de l'histoire à notre distingué chef de police et à notre éminent district attorney. Il me semble que je n'arrive pas à me faire comprendre. C'est pourtant simple. J'ai quitté le Roxy Cinéma en emportant l'imperméable de mon voisin. Au voleur! Au voleur! Qu'est-ce qu'il y a? Mon imperméable, mon feu favori. Ce malhonnête m'a refait de mon impair et de mon artillerie. Je vais prévenir Fallon. Slim, au lieu d'aller prévenir Fallon, tu vas me faire le plaisir de m'écouter. Oui, mademoiselle Lola. Jusqu'à ce jour, le gang a fonctionné sous les ordres du grand patron. Qu'on n'a jamais vu. Pour la bonne raison qu'il n'a jamais existé que là-dedans. C'est un mythe. Si ce mythe disparaît, tout le monde voudra commander. Fallon le premier. C'est pour ça que dès aujourd'hui, le grand patron s'appelle Joe Killer Calvet. Tu as compris? Rien. Tu vas aller trouver Nick le flicard pour qu'il m'obtienne du directeur de la centrale une permission de visite. J'y vais. Mademoiselle Lola. Oui? Pourquoi le patron m'a-t-il fauché mon pétard? C'est trop compliqué. Je vais t'expliquer ça une autre fois. De nous dire comment il envisage l'avenir. J'espère que le propriétaire de cette arme voudra bien venir la récupérer avant 1 an et 1 jour. Merci d'avance. Attends. Par la bande. Attendez, il n'y en a plus. Jean Calvet, oui? On vous demande au parloir. Hein? Allez, venez. C'était que Allez, pressez. Moi, quelques oranges parce qu'on avait porté. Allez. Non, non.
Calvé, dis donc, tu es... Oh, regardez. C'est Joe Calvé. Joe Calvé. Oui, oui. Oh, pardon. Peggy. Vous, c'est vous. Oui, c'est moi. Comme vous êtes beau, comme vous avez changé. Qui m'aurait dit ça? Et à moi? Je vous ai apporté des oranges. Merci. Vous aimez ça au moins? Les oranges? Oh oui. Si vous m'aviez mise au courant, j'aurais partagé vos aventures, vos dangers. J'aurais fait le guet, j'aurais appris à siffler dans mes doigts. Vous êtes bien gentil, mais je crois que... J'aurais assisté à vos exploits, l'exécution de Johnny Léalandais, l'attaque du fourgon postal, le hold-up de la caisse d'épargne. Les journaux racontent tout ça. Je suis frais, moi. Ils disent aussi comment vous avez liquidé Freddy le casseur, Henrik le prétentieux, sans compter des tas de policiers, par douzaines. Jo, chérie, oui. Si nous avions été ensemble, nous en aurions descendu le double. Peggy, dites-moi que je ne rêve pas. Que vous êtes bien la petite Peggy que je raccompagnais le soir à la sortie du magasin. Nous bavardions gentiment devant votre porte. Et je vous quittais. Alors vous me disiez bonsoir, bien sagement. Mais je ne pouvais pas savoir que vous étiez un gangster. Peggy, voulez-vous être raisonnable et m'écouter? Je ne suis pas un gangster. Cachotier. Mais Peggy... La visite est terminée. Peggy, je vous assure. Cachotier. Oui. Merci, et pour les oranges. Une visite pour vous. Encore? C'est le bagne, cette prison. Oh, vous êtes dans mon bureau. Une dame très bien. Elle s'intéresse à votre sort et veut sauver votre âme. Alors allons-y et tâchez de vous conduire en gentleman. Oui. Il est là, mademoiselle Brown. Nous restons derrière la porte. Je vous rappelle que cet homme est dangereux. Merci. Je suis sûre que je n'aurai pas besoin de vous. Venez. Mademoiselle, voici notre voyou. Lequel des deux? Joe Killer-Calvet. Miss Eleanor Brown. Président de la Ligue Tempérance et Humilité, qui daigne se pencher sur l'abominable engeance que vous êtes. Gardons-nous de le juger et plaignons-le. Soulageons-le de son fardeau moral. Je suis là pour ça. Ne sommes-nous pas tous frères et sœurs? Allez, mon frère, laissez-moi avec lui. Mais vous ne craignez pas que... Je ne crains rien, ami. Je vous verrai plus tard. Alors, à tout à l'heure. Alors c'est vous, Joe Calvé. C'est vous que Parker veut asseoir sur la chaise électrique. Ah. Il m'a jamais parlé de ça. Puis-je vous demander, madame? Mademoiselle. Excusez-moi, j'ai la vue un peu basse alors. Ça suffit. Qu'est-ce que vous vouliez me dire? Vous demandez le but de votre visite. Ah. Peut-être m'apportez-vous des oranges. Si vous aimez les oranges et si vous êtes bien sage, vous en mangerez tout un saladier demain soir. Chez moi. Chez vous? Comment? Allez-vous des fois au cinéma? Au cinéma? Hélas. Avez-vous vu Scarface? Big House, je suis un évadé. Parce que demain soir, on va vous offrir tout ça dans une seule séance. Et je vous jure que vous serez au premier rang. Alors écoutez-moi bien, Joe Killer Calvé. Ce n'est plus Mademoiselle Eleanor qui vous parle. C'est Lola la blonde qui te cause. Veux-tu gagner 5 000 $? Pour un chômeur, c'est toujours bon à prendre. Pour faire quoi? Pour rester chômeur. Hein? Pour disparaître. Pour aller à la pêche. 5 000 $ pour aller à la pêche. Pour moi, ça les vaut. Si vous êtes sorti de prison, mais
invisible. Et après, on s'étonne que le prix du poisson augmente. Écoutez-moi bien, Joe. J'ai besoin que vous disparaissiez. Et j'ai tout prévu pour ça. Demain soir, à 9 h exactement... Hello. Hello. C'est pour une histoire d'imperméable, vous aussi? Ah, je ne sais pas ce que vous voulez me dire. Non, je me présente. Mon nom est W.W. Stone. Du cabinet d'avocat W.W. Stone. Parker m'a chargé d'assurer votre défense. Oh, il est bien gentil, hein? C'est tout à fait mon avis. Une orange? On m'a apporté des oranges, moi aussi. Eh bien, si vous les aimez, vous n'avez qu'à choisir. Non, merci. Un cigare? Ah, vous êtes bien aimable. Du feu? Merci. Asseyez-vous. Calvin. Parlons de choses sérieuses. Votre cellule est confortable, vous êtes bien traité, la soupe est bonne. À qui devez-vous ce régime de faveur? À la police et aux journalistes. Vous les remercierez de ma part. Ah. Je croyais que ça allait me faire tousser, c'est le premier que je fume. Espérons que ce ne sera pas le dernier. Calvin, vous êtes un ingrat. Songez à vos camarades qui sont au cachot, qui ne reçoivent pas de visite et mangent à l'ordinaire. Vous êtes un petit privilégié, grâce à qui? À notre ami Parker. Il vous donne en plus le meilleur avocat de New York du W.W. Stone. Moi. En échange, il ne vous demande qu'une chose, une simple signature. Aurez-vous le cœur de la lui refuser? Qu'est-ce que c'est? Bagatelle, lisez. Kidnapping, hold-up, vagabondage spécial, loterie clandestine, racket, trafic de devises, corruption de fonds. Mais c'est ma condamnation à mort. Exactement. Mais il n'y a pas un mot de vrai dans tout ça. On ne vous demande pas d'être vraiment coupable, mais de faire semblant. La police a besoin de vous. Ça, je m'en suis aperçu. L'opinion publique exige un cadavre. Pourquoi le mien? Pourquoi pas le vôtre, hein? Mais parce que je suis avocat. Raison de plus. Si on se mettait à arrêter les avocats, on ficherait tout le système par terre. Tandis qu'en condamnant un innocent, on respecte les traditions. C'est ça? Comprenez-moi bien, Calvin. Le jury vous condamne à mort, très bien. Très bien, ça c'est vous qui le dites. Mais avant que vous passiez sur la chaise, on vous escabotera Sing Sing et dans 6 mois, vous serez libre. Mais j'ai aussi entendu parler de gens condamnés à la chaise électrique et qui sont passés à la chaise électrique. Ne citons pas de mauvais exemples. Non, ne citons pas, parce que ça... W.W. Stone. Moi? Je sais, écoutez-moi. Je vous écoute. Voilà. Vous avez deviné? Oui. Non, mais voilà, je vais vous dire. Des fois, ça peut arriver. Ah, ben, bien entendu. Si je m'évadais. Oui. On se sait. Oui. Eh bien, ce serait impossible. Et pourquoi? Parce qu'on ne s'évade jamais d'une centrale, surtout vous. Quant à la chaise électrique, c'est du tout cuit. Vous y êtes. Ah! Pardon. Merci. Par le bâtiment nord, c'est coton. Un mirador contrôle la sortie avec 2 mitrailleuses. Bazooka, 4 secondes. Ensuite? À l'intérieur, faut surveiller la passerelle. Il y a toujours 2 gardiens. Grenade, 3 secondes. Ensuite? On arrive à la porte blindée. Nitroglycerine, 9 secondes. Ensuite? Ensuite, c'est une question d'initiative. 4 plus 3 plus 9, plus 1 minute et demie pour les initiatives, ça fait 1 minute 46 en tout. Et je suis généreuse. Je lui ai parlé de l'intérêt général, mais il ne pense qu'à lui. C'est un être borné, un primaire, aucune psychologie. Après ce que j'ai fait pour lui, le salaud.
Ok. Vite. Qu'est-ce qui vous prend de me secouer comme ça? Allez jouer avec vos camarades, allez. Vous n'entendez pas? Entendre quoi? Vous savez bien que j'ai l'habitude de mettre mes boules pour dormir. C'est ça. Une mutinerie? J'en ai brisé d'autres. La règle. Se faire tuer sur place, plutôt que de... Qu'est-ce qu'il y a? Vous pouvez pas frapper, ou? Hein? Si. Debout, papa. Vous avez 10 secondes pour mettre votre falzar et me conduire chez le patron. Quel bâton? Joe Calvé. Comment? Le Minus, c'est vraiment... Quoi? Rien. Non, rien, je causais. Tu causes trop, mec. Non, promettez-moi de ne pas me faire de mal. Patron déshydrate. Moi, je suis une petite tête. Oh. Allez, Monsieur, faire ça à un homme de mon âge. pas dans l'air, je bute les viandes. Silence, voyons. Lumière. Allez.
Ouvre-moi. Ouvre-moi, s'il te plaît. Allez, police la peine. Ouvre-moi la clé. Ouvre-moi. Calvet, une bonne nouvelle pour vous. Je suis libre, je sais. Libre également de ne pas vous remercier, étant donné, dirons-nous, le côté fortuite de la conjoncture. Pardon. La belle phrase. Envoyée avec la grammaire et tout. Simple exercice de style. Bel exemple. C'était beau. N'est-ce pas? Oh, mais chez moi, c'est naturel. Ça fait partie de mon travail. À propos de travail, est-ce que je bute le vioc? Oui, naturellement. Oh, pitié, Calvet, soyez, je ne fais pas ça. Qu'est-ce qui vous prend, monsieur le directeur? Il est folle. Il veut me tuer, vous ne voyez pas, il veut me tuer. Vous tuez? Le tuer? Oui. Vous me rangez ce pistolet tout de suite, jeune homme? Vous n'avez pas honte? Je sais où ça mène, moi, les pistolets. Surtout quand on s'en sert pas. Enfin, la question n'est pas là. Rangez-moi ça tout de suite, alors. D'accord, patron, mais dites rien à personne, ça me ferait du tort. Ça restera entre nous. Là, monsieur le directeur. Au revoir, au plaisir. Bonne chance. Et bonne santé, monsieur le directeur. Oh, pardon. 2 minutes 50 secondes. Qu'est-ce que vous avez fabriqué? Ben, l'essentiel, c'est qu'il soit là. Alors? Alors? Il cavalait juste derrière moi. Il a tous fait descendre, on ne l'a même pas entendu crier. Bravo. Un homme qui causait si bien. En route. On causera de ça à la maison. Les compliments. Au lieu de faire le guignol à la télévision. Oh, nous énervons pas. Voyons plutôt comment présenter la chose à la presse. La presse, tu la connais, la presse. Elle va nous traîner dans la boue. Oh, vous êtes assez fait interviewer. Monsieur, je veux d'abord établir les responsabilités. Je veux savoir exactement ce qui s'est passé. Hein? Nous allons, messieurs, procéder à la reconstitution de l'évasion. Mais... J'ai dit... Bravo. Que votre personnel se mette en place. Et allons chercher Calvet. Je veux la reconstitution dans ses plus petits détails. Oui, monsieur le directeur. Vous avez compris, vous autres? Oui, Allez. Passons. Oui. Mon cher général en chef, c'est à vous de jouer. Oui. Donc, vous vous rappelez ce que je vous ai dit, n'est-ce pas? Vous jouez le rôle du pâle voyou. Allez. Ça va. Vous savez ce que je vous ai dit. Vous êtes le pâle voyou. Monsieur le directeur ne craint pas que vis-à-vis de mes subalternes... Non, assez de susceptibilité. En place pour la reconstitution. Bien, monsieur Latourette. Donc, ce pâle voyou s'est introduit chez moi pour obtenir la délivrance de Calvet. Ouais. Je lui ai arraché son revolver. Oh là, il y a la vue. C'était pas comme ça? Ah, ben, c'est-à-dire que le coup du revolver, c'est nouveau, hein. Voulez-vous insinuer qu'il n'y a jamais eu de revolver? Mais vous étiez à l'autre bout, du côté canon. Soit. Alors, recommençons. Donc, ce pâle voyou me menace de son arme pour obtenir votre délivrance. Plutôt la mort. Oh. Pas encore. Oh, bien. Ouais. À ce moment-là, on m'assomme. Allez, mimez. Que je... Oui, mimez, vous dites, allons. Quand il se réveillera, vous prendrez du galon. C'est moi qui vous le dis. Maintenant, fini l'amusement. Voyons la suite. Allez, la suite. Alors, ce sont exactement les places que vous aviez quand ils sont sortis du couloir. Bien.
Bon, Calvé, allez-y. Ah, minute, messieurs. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'était pas du tout comme ça. Mais comment était-ce alors? Messieurs les gardiens n'étaient pas si près de moi. Comment voulez-vous qu'on s'évade sérieusement dans ces conditions-là? Vous cherchez bien ça, indiquez-leur leur place. Moi, je veux bien, ça marche. Ils étaient là-bas, alors... Alors allez, messieurs, allez. Comme ça? Ah, plus loin! Plus loin! Plus loin, messieurs, plus loin! Allons, vite, voyons. Comme ça? Oui, plus loin encore! Excusez-moi, c'était plus loin. Allez, plus loin! Plus loin, messieurs, plus loin, voyons. Ça va maintenant? Ah, ça devrait! Ça devrait, parce que... Non, c'est... Oh, là, là. Plus loin, là. Oui, c'est... Et alors? Oui, alors. Voilà. Moi, il y a tout de même là-dedans quelque chose qui me chiffonne. Si vous avez péché, repentez-vous, confessez-vous et vous serez sauvés. Marchez dans la voie de la vérité et ne sortez pas du droit chemin. Confessez-vous et vous serez sauvés, car il n'y a pas d'erreur qui ne sera pardonnée si vous vous tournez avec ferveur vers la vérité. Recherchez ceux qui vous donneront de sages conseils. Cherchez les représentants de la vérité et vous aussi, vous serez sauvés. Pardon, la ligne de tempérance et d'humilité, s'il vous plaît. Dans cet étage, monsieur. Entrez, mon frère. Oui, vous. Qui? À moi? Pardon. Vous désirez Je voudrais parler à mademoiselle Eleanor Brown. Eleanor Brown. Attendez. Monsieur le pasteur, s'il vous plaît. La paix soit avec vous, mon fils. Ah bon? Qu'y a-t-il pour votre service? Ne suis-je pas le représentant de Dieu sur la terre? Je ne dis pas le contraire, mais justement, je voudrais parler à un ange. Sentez-vous égaré au milieu du troupeau? Ah, plutôt, oui. Que cherchez-vous, mon fils? Un abri, un refuge, un asile? C'est presque ça, oui. Je cherche surtout une demoiselle blonde, jeune et jolie. Nous en sommes tous là, mon fils. Ah, parce que vous aussi, mon père. Joe, qu'est-ce que vous faites là? Mademoiselle Léonore, justement, je vous cherchais. Vous leur avez échappé? Oh, difficilement, le pasteur voulait me retenir. Je parle des flics. Oh, les flics, ça, alors, enfantin. Tout seul? Tout seul? Comme ça? Oui. Vous êtes venu pour les $5 000. Ah, j'ai bien peur de jamais les encaisser. On m'avait dit de disparaître et comme la police me recherche. Ah, ça, sûrement. Alors j'ai pensé que peut-être vous pourriez me donner un abri provisoire, juste le temps de... Vous allez me rendre un grand service, patron. Comment? Oui, j'ai dit patron. Patron? Oui, patron. Écoutez-moi bien. Oui.
compte? Vous vous êtes échappé? Tout seul? Mais oui, comme un grand. Et maintenant, je vous présente nos jeunes gens. Chuck le caissier. Bonjour. Slim, vous le connaissez déjà. Je parie que vous les avez tous butés. N'exagérons rien. Je vous demande pardon, boss. Non, ça ne fait rien. Frankie le Balafré. Bonjour, patron. Bonjour. Ab, l'assassin. Walter le vicieux. Et Charlie la ronflette. Et lui? C'est Tony Fallon. Vous faisiez vos valises, peut-être? Monsieur voulait se faire la malle. Je pensais qu'on devrait aller se planquer chez Harry l'étrangleur. L'air de New York devient malsain. Je suis parfaitement de votre avis. Ah! Oui, on relève d'ailleurs chez vous des signes de névrosisme, de dépression, de dégénérescence physique et une conduite impulsive. Quitter New York pour Chicago, ce serait tomber de foyer miasmatique en foyer miasmatique, autant dire, de Charybde en Scylla. Qu'est-ce que je vous disais? Un vrai livre, cet homme-là. Ce qu'il vous faut, c'est un air tempéré. J'ai ça, je me souviens avoir lu un dépliant instructif illustré sur Pleasant Dell, paradis de verdure. C'est là qu'il faut aller pour profiter des bienfaits de l'air pur sur vos organismes surmenés. Belle matinée, hein? Ouais. Ah, bien joli pays. Ouais. Pas central, mais bien joli. Ouais. Ah, quelle conversation. Alors, qu'est-ce que vous prenez? Scotch, pour tout le monde. Non, limonade. Non, ça a l'air un peu calme par ici. Ouais. Il ne se passe jamais rien. Non. Y a pas de dancing? Non. Il y a au moins un billard. Non. Pas de cinéma? Ah, si. Quand? Où ça? Le samedi soir, dans la grange du shérif. Et qu'est-ce qu'on joue? Bon, des films policiers. Tel exemple. Et on s'étonne après ça qu'il y ait des gosses qui deviennent des flics. Tiens, bonjour, shérif. Bonjour, messieurs. Scotch. D'accord, shérif. Alors, ça roule toujours? Ça roule? Ah, bon. On est déjà repéré. Il est dingue. Dites-moi, shérif, vous ne connaissez pas une maison à louer dans le pays? La ferme. Oh, vous pourriez être poli, quoi, le shérif. Ça y est. Il va y avoir des morts. La ferme. C'est une propriété qui m'appartient à la sortie du pays. Oh, une belle bâtisse. Et 20 hectares au soleil. Mais je pourrais vous avoir aussi une paire de vaches, des poules, et tout ça pour une bouchée de pain. Ah, ça vous plaira sûrement. Pour les conditions financières... Entre honnêtes gens, on s'entend toujours, shérif. Oh, mademoiselle est une bien jolie personne. N'est-ce pas? Eh ben, nous pendrons la crémaillère tous les trois. Oh.
Oui, c'est vrai, non. tout est là. Voilà. Oh oui, ça je veux bien. Il est fameux. Hein? Ah, c'est le meilleur gâteau que j'ai jamais mangé. Oh, c'est une toute petite chose. Ah non. Mes compliments. Oh, je n'ai aucun mérite. Je l'ai acheté. Allez, non. Ça vient pas de chez le pâtissier. Est-ce qu'elle vous le dit, oui. Seriez-vous aussi modeste que belle? Allô? La police communique. Le dernier exploit de Joe Killer Calvey. Hier a eu lieu à Pittsburgh un hold-up sans équivalent par son audace. Un bandit a pillé seul le fonds de secours des policiers victimes du devoir. 4 témoins ont reconnu d'une façon absolue, dans l'audacieux bandit, Joe Killer Calvey. En attendant la suite de nos informations, veuillez écouter le dernier succès de la chanson, Joe Killer Blues. Ah, nous vivons à une drôle d'époque. En 32, quand j'ai arrêté Sullivan, ça ne s'est pas passé comme ça. Dans ce temps-là, les assassins, on les bouclait. Maintenant, on leur compose de la musique. Enfin. Merci encore. Ah, cette tarte, c'était du gâteau. Merci. Au revoir, shérif. Au revoir. Merci. Salut, jeunes gens. Bon retour. Attention aux rôdeurs. Alors, patron, c'est tout boulot. Ah, c'est formidable, chef. Qu'est-ce qu'il y a de formidable? Rends compte. La tape du fond de secours. Et tout ça en douce, mine de rien. Mais je pouvais pas être à Pittsburgh. Et ici en même temps. Les hold-up, c'était hier. Et on vous a pas vu de la journée. Vous savez bien que j'étais chercher les pièces du tracteur. Ouais, ça va, Venu, oui. Ah oui, ça va. Qu'est-ce que je vous disais? On est en train de se faire doubler et mademoiselle est d'accord. Joli monde. Vous avez vu? Je croyais que le grand-père leur changerait les idées, mais ils sont incurables. Surtout Fallon. Entre la culture et l'attaque de banque, on pourrait peut-être trouver un compromis. Eh oui. Vous voudriez peut-être que je devienne vraiment le grand patron et que nous attaquions ensemble un bureau de tabac? Non. Mademoiselle Éléonore... Appelez-moi donc Lola. Les grands patrons, les grands patrons! Les grands fermiers, oui? Et toi, un valet de ferme. Plus tard, on parlera des hables tueurs qui a fini dans la culture de la salade verte et des radis roses. Tu veux que je te dise que tu es? Je suis un tueur. Toi, un tueur? Tu étais un tueur. Une lavette. Voilà ce qui tu es devenu avec son retour à la terre. Je suis un tueur! Me séparer. Va lui dire au grand patron que tu es un tueur. Allez, il est dans les tables. À moins que tu aies la fausse. Qu'est-ce qu'il a, Ham? Il veut buter quelqu'un? Si on est des abbés à transporter les corps des Joe Calvey, ce serait gentil? Oui?
Bonjour, shérif. Entrez. Qu'est-ce que c'est que ça? Des œufs de ma ferme. Pour moi? Pour vous? Vous êtes un ami. Permettez. Je vous en prie. Eh, allez donc. Encore lui. Ah. Ils sont incapables de le trouver, alors ils envoient des affiches. Encore des affiches, toujours des affiches. Moi, ça me fait rigoler. Et pourquoi ça me fait rigoler? Parce qu'il n'y a que ça qui compte. Le flair. Alors, Excusez-moi. je vous en prie. La paperasse. Voilà. Attendez, je vais vous rendre votre panier. Non, mais ça, c'est un cadeau aussi, bye bye. Ah. Oh. Allô? Qui? Quoi? 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 Oh. Lola, il faut que je... Rien, vous n'allez pas attendre que le shérif alerte tout le pays. Non, mais Vous devriez déjà être à New York ou en Chine. en Chine, et vous? Moi, je vous rejoindrai plus tard. Il faut d'abord que je leur explique. Nous pourrions peut-être nous retrouver à votre bureau à 5 heures à New York. Pour que Fallon vous attrape. Je ne veux pas que vous tombiez dans ses mains. Je vous rejoindrai sur le ferry boat venant de Staten Island à 5 heures. Allez, il faut partir. Partir? Comme ça? Vous faites du chantage maintenant? Eh les gars, venez voir. Vous avez compris maintenant. New York? Oui, monsieur Calvet. Vous m'avez reconnu? Diable. Et c'est tout l'effet que ça vous fait? Il me semble que moi, à votre place... J'ai parié $50 au bookmaker que vous feriez la malle avant la fin de la semaine. Oui, vous venez de me rapporter le gros sac. Alors, je peux monter? Montez, montez, je vous en prie. C'est un grand plaisir que vous me faites. Montez, montez! Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez eu peur? Mais comment? J'ai bien cru que j'allais perdre mon pari. C'était pour ça. Rendez-vous, Calvet. Vous êtes pris. Oh, Calvet, vous voyez bien que vous êtes pris. Rendez-vous.
personne dans la baraque, chef. Sauf un poulet. Pourtant, je vous assure que... Je sais, le flair. Septième étage. Lola! Les mains à l'air! Pardon. Que demandent les peuples? Un cadavre. Au lieu des eaux calvets traités à l'électricité, je vais lui offrir un calvet farci de plomb. C'est pas drôle? Bah... Oh. Somnolos, qu'est-ce que c'est? Une couverture. Une couverture? Et alors? Ça doit être écrit dessus. Moi, je sais pas très bien lire rapport à ma petite tête. Somnolos, le somnifère qui fait ronron. Composition, belladonna argentis 005, cortisonis maius 020, excipient sucre 0,5. Ça doit faire dormir, ça. Hein? Mode d'emploi. Prendre une cuillerée à bouche le soir avant de se coucher. Comme tu lis bien. Oh, mais surtout les grosses lettres, hein. C'est ce que j'aime chez toi. Tes côtés rigolos, ta chlorophylle, ton iode, tout ça. T'avais de l'esprit et puis tu parlais bien. Tout me manquera. Pardon, hein. Il n'y aurait pas moyen qu'on me dessert un petit peu, non? Puisque tu ne peux pas te sauver, je vais te donner un peu d'air. À adoucir ta faim. Ah, vous avez de bon cœur. Vrai? Ce que tu me manqueras. Si je ne craignais pas d'abuser, Oui, je vous demanderais de fumer une dernière cigarette. c'est un usage. Vous l'avez trouvé? Oui. C'est pas très bien lire, mais j'ai des usages. Merci. Non, l'alcool, vous savez.
Je vais te dire un secret. Tu iras pas loin. Oh, rien. J'aime pas Fallon. Moi non plus. J'étais en train de traire la vache, mais Fallon... Mais j'ai quand même traité la vache. Moi, et elle tenait du lait. Non. Allez. Hein? Traire une vache. C'est un boulot. Oh, pour petite fille. Qu'est-ce qu'il fait, ce type-là? Regardez-le. Il est fou. Je vais prévenir la police. J'arrive. Tranquille. À toi. Ah, c'est l'heure. Monsieur Calvet doit s'ennuyer. On s'occupera de toi après.
Voulez-vous nous dire dans une expression ce que vous pensez de la chaise électrique? Étiez-vous sûr de finir sur la chaise électrique? Ah, non, parce Que faut-il faire pour être un bon condamné à mort? Mon cher Calvé, il y a là un monsieur qui insiste pour vous voir. C'est un certain W.W. Stone. Ah, du cabinet W.W. Stone. Moi mon cher Calvé. Stone. Je n'ai jamais cru à votre culpabilité. Vous êtes un honnête homme, moi aussi d'ailleurs. La preuve, je vous apporte quoi, les $50 000 de prime pour l'arrestation de Tony Fallon. Et c'est pour qui? Pour moi. Oui, mais une petite seconde. Je prélève d'abord mes honoraires. Bien sûr. Et le remboursement de mes faux frais. Ça va? Oui, oui. Bon, eh bien, pour le restant, mon Dieu, c'est humain. Je vous laisse de quoi acheter le ranch de vos rêves. Pour y vivre seul. Ah, Calvé, vous n'êtes jamais content. Vous n'allez pas encore vous plaindre. J'aurais tort. On m'a proposé de devenir conseiller technique de la revue Police et Mystère, directeur honoris causa de la prison de Sing Sing, vedette de la télévision et ministre de je ne sais plus quoi. Ministre, j'espère que vous avez refusé la présidence ou rien. Naturellement, j'ai refusé. Mais on m'a refusé à moi. La seule chose que je demandais, la liberté de Lola. Nous y voilà. Mon cher Calvet, depuis que je vous ai quitté, je suis allé en prison. Enfin. Voir mademoiselle Éléonore, dite Lola et monsieur Slim Laglu. Je leur ai procuré des oranges, des espagnols les meilleurs et... devinez quoi? Dites-le, un avocat, le meilleur, W.W. Stone. Du cabinet W.W. Stone. Moi. Ils sont perdus. Oui, on n'est pas plus un grand merci, j'ai obtenu à vous protéger. Devinez quoi? Je vous fais confiance. La chaise électrique. Même pas. La réclusion à vie. Même pas. Au moins 20 ans. Même pas. Vous n'allez pas me dire que... Si, ils sont en bas, ils vous attendent. Qu'est-ce qu'il doit? Une pierre chandelle à son ami W.W. Stone. Moi. Mon cher Calvé, dépêchez-vous, la foule est là, l'Amérique vous attend. Je ne la ferai pas attendre. Comme ce genre d'histoire ne peut se terminer sans Far West,